Jésus aujourd'hui continue ses catéchèses sur la prière. Dimanche dernier, il nous donnait en exemple cette veuve pour comprendre combien il était important de persévérer dans la prière. Et aujourd'hui, en nous donnant un autre exemple, celui du publicain, c'est comme un peu un écho à l'évangile que nous avons eu dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, il nous disait qu'il faut persévérer dans la prière. Mais aujourd'hui, à travers l'exemple du publicain, il nous montre comment la prière persévérante, elle a aussi une efficacité. Il nous montre un peu le terme de cette prière. Et pour que notre prière soit efficace, pour qu'elle produise un fruit de sanctification, eh bien, Jésus nous montre l'attitude. L'attitude, c'est pas d'abord c'est pas en premier lieu la persévérance, mais c'est l'attitude d'humilité. Il faut pouvoir avoir cette juste attitude. C'est ça d'ailleurs qui le loue chez ce publicain. Il est devenu juste, il a été justifié à cause de son humilité. Et il le dira, cette humilité, à la fin de l'Évangile, c'est l'humilité de celui qui s'est abaissé et qui a été élevé. On a aussi une belle illustration de cette prière du publicain dans la première lecture qui nous parlait de la prière du pauvre qui perce les nuées. Alors, quelle est cette prière du pauvre, cette prière du publicain qui touche le cœur de Dieu, qui fait que nous devenons justes, que nous sommes justifiés, que nous sommes sauvés? J'aimerais prendre avec vous deux exemples qui me viennent dans le cœur de personnes qui sont à l'image de ce publicain de l'Évangile. Le premier, c'est un saint, mais qui ne figure pas dans le martyrologe, dont on ne connaît pas le nom. Il s'agit d'un cordonnier, qui vivait à Alexandrie au IVe siècle. Il nous est connu par saint Antoine, saint Antoine qui est le père des moines. Et un jour, saint Antoine, dans sa prière, demandait au Seigneur: montre-moi quelqu'un qui m'égale dans la vie ascétique. Et le Seigneur lui dit: je vais te montrer quelqu'un qui non seulement t'égale, mais qui est encore supérieur à toi. Et il lui dit: va te rendre à Alexandrie, la capitale, et donc va chez cette personne qui était ce cordonnier. Et saint Antoine lui dit: mais comment est-ce que tu vis? Alors le cordonnier lui dit: c'est simple, le tiers de ce que je gagne, je le donne aux pauvres, l'autre tiers, je le donne pour l'Église, et l'autre tiers, je le garde pour moi. Alors à ce moment-là, saint Antoine se dit: c'est sûrement pas en cela qu'il m'égale, parce que moi j'ai donné toute ma vie au Christ, j'ai vendu tous mes biens. Et alors à ce moment-là, saint Antoine lui dit: mais ouvre ton cœur, dis-moi quel est ton secret. Et cet homme qui avait une grande estime pour saint Antoine, à ce moment-là ouvre son cœur et lui dit: eh bien voilà, je ne fais rien de spécial dans ma vie, mais seulement quand je travaille, en travaillant, je regarde les passants de la ville et je songe: tous ceux-ci seront sauvés, moi seul je périrai. Tous ceux-ci seront sauvés, moi seul je périrai. Cet homme avait une extraordinaire espérance pour le salut des autres, peut-être moins pour le sien, mais il avait cette espérance: tous ceux-ci seront sauvés, moi seul je périrai. Il espérait pour tous, et le fait qu'il espérait pour tous faisait en même temps qu'il s'abaissait, qu'il ne se considérait pas lui-même comme quelqu'un qui était l'objet de ce salut. Il vivait cet abaissement à sa manière du publicain.
ce n'est pas nécessairement le regard que nous portons sur notre monde, sur notre prochain. Nous sommes plutôt souvent comme le pharisien de l'Évangile, qui se dit « moi je suis religieux, je suis pratiquant fidèle, je suis prêtre, je suis étudiant en théologie, j'ai des chances d'être sauvé. » Et si on a beaucoup de charité, on peut se dire j'espère qu'aussi les autres. Mais ce n'est pas le premier regard qu'on a nécessairement, de voir que tous, ils seront sauvés. Un autre saint qui peut nous faire découvrir cette parole de ce publicain, cette prière du publicain, c'est saint Silouane. Saint Silouane, c'était un moine qui vivait au mont Athos, et quand il était jeune, il vivait dans un paysan, et il s'était bagarré avec un autre jeune qu'il avait failli tuer. Et ensuite, il avait vécu un chemin de conversion, il était rentré dans la vie monastique, et il raconte qu'il avait vécu une vraie grâce de conversion, que le Seigneur lui avait fait prendre conscience que le Seigneur lui avait pardonné tous ses péchés, et notamment ce péché qu'il avait commis dans sa jeunesse. Mais en même temps, à un moment donné de sa vie, saint Silouane va vivre une autre conversion. Et il dit, ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans notre vie chrétienne de dire que oui, le Seigneur m'a pardonné mes péchés, oui, le Seigneur m'a sauvé. C'est une première étape qui est importante, mais qui n'est pas suffisante. Et le Seigneur l'a amené à aller plus profondément dans sa relation à Dieu. Et voilà comment il décrit cette seconde conversion qui est proche de celle du publicain de l'Évangile d'aujourd'hui. Il dit « Quand j'ai reçu la grâce du Saint-Esprit, j'ai connu que Dieu m'avait pardonné mes péchés. Sa grâce me rendait témoignage et je pensais n'avoir besoin de rien d'autre. Mais il ne faut pas penser ainsi, bien que nos péchés soient déjà pardonnés. Il faudra nous les rappeler toute notre vie, dans la componction et le repentir. Moi, en n'agissant pas ainsi, j'ai perdu le repentir et j'ai eu à souffrir beaucoup de la part des démons. Je ne pouvais comprendre ce qui s'y passait en moi. Mon âme connaissait le Seigneur et son amour. Pourquoi donc cet assaut de pensées mauvaises ? Mais le Seigneur a eu pitié de moi et me montra la voie de l'humilité. Tiens-toi consciemment en enfer et ne désespère pas. Ainsi fut vaincu l'ennemi. » Alors comment saint Silouane décrit cette expérience de l'humilité, de cette conversion ? C'est quand il a reçu cette parole du Seigneur, « Tiens-toi en enfer et ne désespère pas. » Descends jusque dans cette expérience où tu dois comprendre que tu es en solidarité avec ce monde qui a besoin du salut. Et à ce moment-là, tu ne désespéreras pas. À ce moment-là, tu recevras cette paix. Ce publicain de l'Évangile, ce cordonnier, saint Silouane, et il y aurait beaucoup d'autres exemples, on peut penser à saint Dominique, qui priait pour les pécheurs, nous rappelle ce mouvement d'abaissement qui va faire que nous allons être élevés. Et ce mouvement d'abaissement, ce n'est pas d'abord celui de ce cordonnier, ce n'est pas d'abord celui de saint Silouane, c'est d'abord celui du Christ. Ces paroles qui s'abaissent sera élevé, elles nous disent d'abord quelque chose du Christ lui-même. Le Christ lui-même qui s'est abaissé par amour pour nous, jusqu'à descendre aux enfers pour relever l'humanité captive et pour être élevé. Alors c'est ce chemin que nous sommes invités à vivre dans la prière, et notamment dans la prière où nous demandons pardon à Dieu. Nous le faisons d'une manière
récurrente, nous le faisons à chaque Eucharistie, pour nous préparer à recevoir, à entrer dans la célébration de l'Eucharistie. Comme le publicain, nous sommes invités, l'Église nous invite à demander pardon pour nos péchés. Nous le faisons nous allons le faire au cours de la liturgie eucharistique, où non seulement nous demandons pardon pour nos propres péchés, mais nous demandons à ce que le Christ, dans l'Eucharistie, vienne rejoindre tous les hommes. Nous prions pour les défunts, nous prions pour toutes les personnes, pour que la rédemption du Christ vienne rejoindre chaque personne. Donc nous sommes invités quotidiennement, et même après la messe, on va proposer à ceux qui le souhaitent de recevoir le sacrement de la réconciliation. Donc on voit bien que dans notre vie chrétienne, et dans la liturgie, dans les sacrements, il y a de multiples occasions de vivre de cette prière du publicain. Et nous pouvons le vivre aussi par la récitation de cette prière. « Seigneur, prends pitié de moi pécheur, montre-toi favorable à moi ». Eh bien, tous ces moyens que l'Église nous donne, ce ne sont pas simplement des prières extérieures, mais c'est l'occasion de faire cette expérience, comme l'a fait ce publicain, comme l'a fait ce cordonnier ou saint Sidoine et tant d'autres saints, de pouvoir descendre avec le Christ et de toucher ce lieu où non seulement je demande à Dieu de me pardonner mes péchés, mais où je suis en communion avec cette humanité qui a besoin que nous vivions, pas simplement le Christ, mais que nous, chrétiens, nous vivions de cet abaissement pour que tous soient sauvés.